y a eu un accord, il faut le rappeler, un accord intérimaire sur le nucléaire entre l'Iran et les 5+1, signé à Genève en novembre 2013. Les contenus de cet accord c'était en deux phases. Donc dans la première phase, l'Iran arrêtait d'enrichir l'uranium à un pourcentage supérieur à 5%, donc 5% étant le niveau pour un enrichissement correspondant à une utilisation civile, et faisait disparaître son stock d'uranium enrichi à un niveau supérieur. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait, ça a été contrôlé par l'Agence internationale de l'énergie atomique. En échange, ils ont une petite levée des sanctions. Après cette période transitoire, les deux l'Iran et les 5+1 avaient deux périodes de 6 mois pour arriver à un accord définitif sur le nucléaire iranien, et on est en plein dans le cœur de ces processus. Donc ce qui est en train d'être négocié entre l'Iran et les 5+1, c'est en gros un accord définitif sur le programme nucléaire iranien, et la grande question c'est quelles devraient être les capacités d'enrichissement de l'uranium de l'Iran. Il y a toujours ce soupçon qui existe sur le fait que l'Iran voudrait utiliser cet uranium enrichi pour construire avoir une militarisation de son programme nucléaire. L'Iran, d'un côté, dit « nous, on veut avoir des capacités d'enrichissement d'uranium importantes parce qu'on va construire des réacteurs, donc on a besoin de combustible à utiliser pour produire de l'électricité avec cet uranium enrichi ». Les Occidentaux, notamment, et également les Russes et les Chinois, disent « bon, attention, vous n'avez pas un seul réacteur, est-ce que votre programme d'enrichissement d'uranium n'est pas surdimensionné par rapport à vos besoins, vu que l'Iran n'a pas encore de réacteur ?» Et c'est vraiment ce qui est en train d'être négocié actuellement entre l'Iran et 5+1, avec un élément qui est très important aussi, c'est que, et je pense qu'on peut parler du gouvernement iranien et du gouvernement américain, chacun a des opposants, si vous voulez, à l'intérieur de son pays. Donc, Rouhani veut un accord, mais il doit absolument convaincre les durs en Iran qu'il n'a pas cédé sur les droits que les Iraniens estiment les droits absolus à l'enrichissement de l'uranium. Si vous voulez, qu'il ne s'est pas posé en situation de faiblesse. Ce qui est très intéressant, c'est que du côté américain, c'est presque pareil. Obama doit obtenir un accord, mais il doit également convaincre les opposants aux négociations qui sont au Congrès, au Sénat, donc leur montrer que finalement, on est arrivé à avoir un accord qui nous garantisse qu'il n'y aura pas de militarisation future du programme nucléaire iranien. Donc, si vous voulez, c'est ça qui est en jeu. Il y a à la fois le contenu, qui est important, puis également arriver à un accord qui, entre guillemets, qui soit vendable aux oppositions politiques internes.